Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition, une action concrète des autorités en faveur du renforcement de la sécurité intérieure. Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, dote les forces de sécurité de nouveaux moyens logistiques adaptés, capables d'améliorer leur mobilité et leur présence sur le terrain. Vous entendrez le ministre de la Sécurité, Mahmadou Sana, s'exprimer sur cette dotation à suivre au début de ce journal. Gouvernance locale, la délégation spéciale de la commune de Kayao dans la province du Bazega rend compte de son action aux populations et aux parties prenantes à travers la tenue d'une journée sur la transparence et la redevabilité. On en sait plus dans quelques instants. Je le disais en titre, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis 2000 motos à la police nationale. Il a affirmé, je cite, « Je vous remets officiellement les clés de ce moto pour la sécurité de nos concitoyens. C'est une mission qui vous est confiée. Je pense que cela pourra apporter un plus dans votre maillage, un travail efficace que vous avez déjà commencé. » Écoutons le ministre de la Sécurité, Mahmadou Sana. Cette dotation de motos viendra renforcer davantage la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Vous savez qu'en matière de sécurité, il faut de la mobilité, il faut de la rapidité. Donc ces motos iront entre les mains de la police nationale et dans un déploiement très rapide, et ce pour pouvoir renforcer davantage et donner cette quiétude à la population. J'ai déjà donné des instructions alors pour que ces motos, dans un délai très court, soient déployées, pour réduire les temps d'intervention lors des appels d'urgence des populations, pour également effectuer et renforcer les patrouilles sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les zones souvent inaccessibles par les véhicules, mais également pour consolider davantage le concept S24/7 que nous avons lancé en 2025. En matière de sécurité également, il faut du dissuader, il faut de la présence policière. Et des instructions ont été déjà données. Et bientôt, vous allez voir une sortie de 2000 élèves en mars. Et ces 2000 élèves seront également formés à rouler ces motos et à pouvoir utiliser ces motos pour des interventions. C'est pour dire que 2026 commence très fort et que nous allons déployer les forces de police sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans leurs zones de compétences, et pouvoir aussi dissuader. Nous n'allons aucunement céder désormais aucun centimètre carré à ces délinquants qui recueillent la population. Donc c'est un message que nous venons de lancer, et à travers ce don, le chef de l'État a montré que nous pouvons nous-mêmes former, nous pouvons nous-mêmes s'équiper et nous pouvons nous-mêmes assurer la sécurité de nos populations, et c'est ce que nous allons faire. À propos de cette dotation, le directeur général de la police nationale, Thierry Tuina, se réjouit de cette dotation. Écoutons-le. C'est la première fois dans l'histoire que la police nationale reçoit jusqu'à 2000 motos, des motos qui sont remises par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du FASO, donc à la police nationale, afin de pouvoir renforcer donc la lutte contre l'insécurité urbaine. C'est un moment historique et je voudrais donc au nom de la police nationale et au mien propre remercier son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, pour la remise de cet important don à la police nationale, ce qui permet d'accroître nos capacités de mobilité, nos capacités de meilleur maillage interurbain et urbain, afin d'assurer plus de sécurité donc, à nos citoyens. Et tout ceci participe donc à la vision qui est de faire en sorte que la sécurité soit tout azimut
et que la police nationale puisse assurer la sécurité au quotidien à chaque citoyen. Ces motos que vous voyez nous permettront d'atteindre n'importe quel point du territoire, et même les endroits où les véhicules à 4 roues ne peuvent pas y pénétrer. Nous allons, par le biais de ces motos, pouvoir accéder donc à ces zones. Vous n'êtes pas sans ignorer aussi que les criminels évoluent le plus souvent à 2 roues. Donc il nous faut aussi des moyens à 2 roues afin de pouvoir donc lutter donc contre la criminalité. Direction la région du Nazinon, la délégation spéciale de la commune de Kayao dans la province du Bazega a présenté son bilan de gestion de 2023 à 2025. La journée de redevabilité a eu lieu en présence des personnes ressources de la commune, des responsables administratifs de la province et des partenaires samedi dernier. La synthèse de Shérif Boukari Dianda. En 3 années de gestion, la délégation spéciale de la commune de Kayao a réalisé plusieurs activités dans plusieurs domaines. Au cours de ces 3 années, nous avons pu réhabiliter des bâtiments au niveau du lycée de Kayao et au niveau de la maternité de Kayao également. Nous avons pu construire un bâtiment administratif au CG de Goumsé, construire une maternité dans le village de Koukoulou et bien d'autres choses. Après la présentation des investissements et les dépenses réalisées au cours des 3 années de gestion pour le développement de la commune, la parole a été donnée aux participants pour des questions d'éclairage. Malgré les efforts pour le développement de la commune, la délégation spéciale rencontre des difficultés. Nos difficultés sont énormes parce qu'on n'arrive pas à collecter les recettes. Par exemple, les taxes au niveau des agrégats, au niveau des bois de chauffe, ça ne rentre pas. Le représentant de Faso Action pour le développement communautaire FDC, partenaire de la commune, Jonas Zongo, apprécie l'œuvre de la délégation spéciale de Kayao. Nous sommes satisfaits du bilan. De par le principe même de tenir cette journée, c'est déjà une réussite. Et ce qui a été présenté comme réalisation, je pense que dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Et on dit merci à la première responsable de la délégation spéciale et à son équipe pour ce résultat réalisé. Des projets de développement sont en cours pour l'année 2026. Les années à venir, il y a des CSPS qui sont programmés également pour des réfections et des écoles. On demande aux gens de contribuer aux collectes et d'éviter l'insuffisance fiscale pour que nous puissions ensemble construire la commune. Plusieurs attestations ont été décernées à des personnes qui œuvrent pour le développement de la commune de Kayao. Tout autre sujet, la 2e édition des Journées culturelles des enfants des combattants s'est tenue du 31 janvier au 1er février 2026 au Centre culturel des armées à Ouagadougou. Ces journées étaient placées sous le thème « Les enfants des héros, entre mémoire et espoir ». Ces 48 heures ont constitué un cadre d'instruction, d'apprentissage et d'éveil citoyen. La synthèse de Germaine Farama et de Moumini Nana. Placée sous le signe de la mémoire collective et de l'avenir, cette initiative vise à honorer le sacrifice des combattants tout en préparant leurs enfants à devenir des citoyens responsables et engagés. Plusieurs activités éducatives et pratiques ont marqué ces journées culturelles. Cette édition a vu la participation d'environ plus de 300 enfants. Par ces activités, nous passons pour leur inculquer ce sens du civisme, du patriotisme et de l'engagement même de leurs parents. Parce que pour certains enfants, papa n'est pas là, à la maison, papa ou maman, qui est engagé au sein des forces armées nationales ou des forces de défense et de sécurité. Il faut que les enfants même comprennent l'engagement de leurs parents. Les participants ont été outillés à travers des ateliers conçus pour stimuler la créativité, développer des talents manuels et encourager l'expression personnelle. Durant ces 48 ans, les enfants ont appris à se bien se comporter dans les réseaux sociaux. Alors, sur le plan civique et patriotique, ils ont beaucoup appris. Sur la sécurité routière également, ils ont une initiation au véhicule.
en théâtre et en décoration. À partir de maintenant, ces enfants peuvent faire les emballages de cadeaux eux-mêmes. L'éducation civique a également occupé une place centrale avec des échanges axés sur les valeurs de civisme, de discipline, de solidarité et de patriotisme. Des notions essentielles pour forger des citoyens conscients de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs envers la nation. À partir de hier, on est venu faire 2 jours ici. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris les anciens présidents de la Haute-Volta. Et j'ai appris qu'on doit respecter les parents, et j'ai appris le feu tricolore, les top départs, et j'ai appris les tirailleurs sénégalais de notre pays de la Haute-Volta. Envers les gens qui combattent à se battre aujourd'hui, nous les remercions et que pour ce qui fait que notre patrie est le meilleur et il restera le meilleur. Pour ceux qui ont organisé cette cérémonie pour nous, nous les remercions et que l'année prochaine ils organisent ça et que Dieu les donne plus que ça et que l'année prochaine ils fassent ce même geste pour nous. À travers cette 2e édition, les organisateurs réaffirment leur volonté de faire des journées culturelles des enfants, des combattants, un espace de transmission intergénérationnelle où la mémoire des héros nourrit l'espoir d'un avenir meilleur. Une initiative saluée par les encadreurs et les parents qui y voient un cadre d'épanouissement et d'éducation des enfants. Et puis le chef de Conquistenga Naba Saga a une fois de plus rendu visite au Moro Naba Baongo. Objectif, présenter ses vœux de nouvel an à Sa Majesté. Une tradition vieille de 43 ans maintenant. Conquistenga est située dans la province de Boulkiamde, dans la région du Nando. La cérémonie de visite a eu lieu samedi dernier. Le compte rendu de Daouda Yamio. Cette visite annuelle vise essentiellement à s'enquérir de l'état de santé du Mogo Naba Baogo, à prendre conseil et enseignements sur la gouvernance traditionnelle, mais aussi à formuler les vœux de nouvel an à l'adresse de l'empereur de Mossé. Je suis intronisé depuis le 17 septembre 1983, qui me fait 43 ans de règne. Donc, chaque année, je dois rendre visite à l'empereur pour qu'il sache il a un de ses sujets qui vient le rendre visite. Puisqu'on ne peut pas s'asseoir comme ça. On est là, on se dit, bon voilà. Et non, moi j'ai choisi chaque année de venir rendre visite au Moro. Et s'acquérir de sa santé, bon, de sa gouvernance, tout. Un moment d'échange empreint de respect mutuel au cours duquel Sa Majesté le Naba Baogo a prodigué des conseils à Naba Saga. Il a exhorté à une gestion responsable de la chefferie en mettant l'accent sur l'éducation des enfants, la prudence sur l'intronisation des chefs et surtout la promotion de la cohésion sociale. Des conseils salués par le chef de Conquistenga. Le Moro Naba a toujours prôné cette vision. C'est-à-dire l'éducation des enfants, c'est un devoir. Vivre et la cohésion sociale, c'est un devoir. Nous avions tous le droit d'œuvrer à ce que ça marche. Il est de notre devoir. Si ce n'est pas comme ça, vous allez trouver que ça ne peut pas marcher. Donc, soyez rassurés que ce que l'empereur vient de nous le dire ce matin, arrivé, elle serait appliquée. Un bélier a été offert à l'empereur de Mossé, symbole de respect et de reconnaissance. Avant de clore cette édition d'information, l'archidiocèse de Ouagadougou s'apprête à vivre un événement historique le dimanche 8 février prochain au sanctuaire marial de Yagma. Le 25 juin 2026 marquera les 125 ans de l'arrivée des missionnaires Pères Blancs pour fonder la mission de Ouagadougou. Le comité d'organisation du jubilé de 125 ans était face à la presse hier. Le point avec Samuel Moko. Le thème retenu par l'archidiocèse de Ouagadougou pour le jubilé est 125 ans d'évangélisation à Ouagadougou, rendant grâce au Christ, fondement de notre foi et de l'espérance du monde. Ce thème du jubilé indique 3 dimensions fondamentales. Une dimension spirituelle pour rendre grâce et approfondir la foi, une dimension missionnaire, un nouvel élan pour l'avenir et une dimension sociale et culturelle. L'ouverture de ce jubilé est prévue pour le 8 février prochain au sanctuaire marial de Yagma. C'est une célébration de la fidélité de Dieu qui nous amène à prendre conscience
que le Dieu qui a agi dans l'histoire il y a 125 ans est encore présent et agissant. Et que nous sommes les protagonistes de cette histoire et nous sommes appelés à travailler pour relever les défis d'aujourd'hui qui sont nombreux et qui ont besoin que des chrétiens convaincus pour être la présence de Dieu dans notre monde et pour ainsi transformer le monde pour qu'il soit plus digne de Dieu et plus digne des hommes. Et donc, célébrer ce jubilé, c'est d'abord prendre conscience des défis et de la grâce de Dieu qui nous est donnée pour que nous puissions travailler à relever ces défis, travailler à ce que Dieu soit plus présent et que les hommes soient plus, et comment accueillent plus sa parole et vivent en frères et sœurs, en famille. Plusieurs activités sont au programme au niveau diocésain, au niveau des vicariats et au niveau des paroisses. Le jubilé des agents pastoraux du 8 au 13 juin 2026, le jubilé du laïcat du 16 au 22 novembre 2026, des journées de l'histoire et du patrimoine du 1er et 7 février 2027. Les conférences sur l'histoire de l'évangélisation à Yagma et dans les paroisses. La coupe du jubilé, tournoi de football, course cycliste et la mise en route du futur démembrement de l'archidiocèse. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.